que je ne sais pas depuis quand on s'est pas vu, mais ça doit bien faire un petit mois et du coup il s'est passé plein de trucs parce que l'été a commencé et j'ai fait plein de choses. Bon, déjà il y a eu tous les examens, mais je sais que j'avais posté une vidéo pendant mes examens et j'ai eu les résultats. Donc j'ai réussi mon année, mais je dois repasser 3 examens. Donc j'en ai passé 9 lors de ma session et j'en ai raté 3. Mais vu que j'ai réussi mon unité de stage, qui est le principal à réussir, on m'a dit que j'avais réussi mon année, mais que je pouvais passer avec ces 3 cours. Mais je préfère quand même les repasser et commencer l'année prochaine vraiment tranquille, sans devoir avoir un horaire allongé ou devoir suivre ou repasser des examens parce que j'ai pas fait le nécessaire pendant l'été. Et du coup je me suis dit que j'allais bien faire ces 3 examens pour essayer d'être bien tranquille. Donc il y a un examen en sciences économiques que j'ai vraiment bien raté et un examen de préhistoire que j'ai raté pour la seconde fois. Mais là je l'ai raté avec 9 sur 20, du coup ça m'a vraiment mis le moral dans les chaussettes. Et j'ai raté aussi histoire des gallo-romains et des grecs. Et là c'est vraiment un manque de profondeur, donc je pense que au second essai je pourrais le réussir, ça c'est, enfin j'espère en tout cas. Mais je reste assez fière de ma session parce qu'il y avait beaucoup d'examens où je me suis dit aïe, et je m'étais dit il faut que j'en réussisse au moins 6, au moins 5 sur 9 et j'en ai réussi 6, c'est pas mal. Je suis partie en vacances pendant une semaine, on est parti avec toute la famille du côté de ma maman, donc on était 12 et on est parti dans les Alpes en France parce que moi j'habite en Belgique. Et c'était très très chouette, on a passé une semaine là-bas dans un grand gîte avec un jacuzzi et plein de trucs et tout. Et en plus c'était la coupe du monde et du coup on a regardé la Belgique à 2h du matin. On a été faire des randonnées, on a été au lac. Moi j'ai moins fait de la randonnée parce que j'aime moins ça tout simplement, et aussi j'avais des petits problèmes de santé. Mais et puis dès la première randonnée je me suis fait une grosse ampoule. Mais j'ai été au lac avec plaisir, j'ai fait du paddle et enfin c'était vraiment trop chouette et très très relaxant. Et du coup et puis j'ai pu retrouver ma petite famille, mes cousins et tout ça, et du coup je trouve que c'est trop chouette de pouvoir partir et de retrouver sa famille comme ça pendant une semaine dans un endroit cool et tout. Enfin vraiment c'était une belle région en plus et on a eu un temps mais de fou, donc ça c'était trop cool. Après c'était la canicule, donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de moments où je suis restée un peu à rien faire parce que quand il y a une canicule j'ai l'impression que je deviens une larve et je ne fais rien. Et pour le coup c'est vraiment c'est une année vraiment spectaculaire au niveau de la canicule et c'est inquiétant. Mais ça c'est un autre sujet pour un autre jour. Et après ma semaine de vacances, pendant 2 semaines j'ai pas non plus fait trop grand chose. J'ai commencé à faire du scrapbooking, j'ai vu des gens, j'ai fait des sorties, des soirées, tout ça. Et surtout j'étais un peu en mode attente parce que mon copain est parti le, la veille du jour où je revenais. Donc en fait on a déjà passé une semaine l'un sans l'autre. Et puis encore après 2 semaines. Et ça c'était vraiment long parce que mon copain et moi on se voit tout le temps. Et du coup c'est un peu comme quand j'étais partie en Tunisie. On s'est pas vu pendant une semaine, on était déjà en mode super dramatique. Et là on s'est pas vu pendant 3 semaines, donc c'était difficile. Mais là on s'est retrouvés depuis 5 jours et c'était trop cool. Et je suis trop contente. Je suis allée à Tomorrowland aussi pour la 2e fois. Et c'était toujours aussi incroyable. Donc cette année j'avais prévu une plus jolie
copain de ma soeur, mais que je connaissais pas trop. Donc je suis beaucoup restée avec mon frère. Et enfin un peu tout le monde en fait. Mais c'était tellement incroyable. Genre la main stage, elle était oufissime. Et vraiment je suis tombée encore plus amoureuse du festival. Genre c'est le festival à faire dans sa vie. C'est tellement majestueux et spectaculaire. Et puis aussi le positif c'est que tu entends de la tech toute la journée. Et moi j'adore la tech. Donc j'étais trop dans mon élément quoi. Et j'aimais trop. Il y a eu un petit moment où j'ai eu une petite angoisse parce qu'on est allé sur la scène Atmosphère. Et en fait c'est dans une tente, donc il fait tout noir, il y a beaucoup de gens. Et on est allé au moment où il y avait le plus de monde. Parce qu'il y avait l'artiste Nova qui allait arriver. Et en fait je suis rentrée là-dedans, ma soeur voulait absolument voir l'artiste. Et du coup je suis rentrée en mode on va regarder avec ma soeur et tout. Et en fait quand je suis rentrée dedans j'ai fait non ça c'est trop l'angoisse, il y a beaucoup trop de monde dans un endroit trop fermé. Et j'ai dit à ma soeur écoute je t'attends dehors parce que je peux plus. Et mon frère m'a accompagnée parce qu'il voulait pas me laisser toute seule. Parce que j'avais genre plus beaucoup de pourcents sur mon téléphone. Et Tomorrowland c'est genre presque un village tellement c'est grand. Et du coup on a attendu presque 1 heure. Et puis là on s'est dit non on va aller à la main stage parce qu'il va y avoir Dimitri Vegas. Et on en avait marre d'attendre. Et du coup on a été à la main stage avec mes parents, mes oncles et ma tante. Et du coup on avait un espace VIP. Enfin c'était pas vraiment VIP mais c'était friend zone. Friendly zone ou je sais pas quoi. Et du coup on voyait super bien la main stage genre de tout devant. Et on a regardé Dimitri Vegas. Et puis après on a regardé Calvin Harris. Mais on n'a pas regardé Calvin Harris jusqu'au bout parce que le truc c'est de pas regarder jusqu'au bout si tu dors pas sur place. Parce que quand tu dois t'en aller, le mouvement de foule fait que c'est très très lent. Et donc il vaut mieux s'en aller un petit peu avant la fin. Mais moi de toute façon celui que je voulais le plus voir c'était Dimitri Vegas. Et en effet c'est tellement une légende, ce mec il est trop fort. Et j'ai tellement kiffé le regard qu'on a eu avec lui parce qu'il est tellement fort, c'est fou. Mon frère a adoré aussi, c'était sa première fois à Tomorrowland, donc il était un peu euphorique en mode qu'est-ce qui se passe. Et c'était beaucoup plus impressionnant que l'année passée parce que c'est vrai que l'année passée la main stage elle avait pris feu. Et du coup on était plus proche de l'artiste, mais c'est vrai que c'était moins impressionnant. Cette année avec toute la main stage qui est tellement énorme, tu te sens comme une fourmi à côté. C'était vraiment très impressionnant. Mais par contre les déguisements des gens étaient moins fun cette année je trouve. Mais si on y retourne, on va y retourner sûrement l'année prochaine. On va essayer de faire un déguisement un peu plus fun. Enfin moi je vais essayer de rechercher quelque chose un peu plus un peu mieux habillé parce que de base je voulais aller en fée. Et puis le déguisement ne s'est pas fait parce que je m'y suis pris trop tard comme d'habitude. Et du coup c'était un peu chiant, mais bon voilà c'est comme ça. Et juste avant d'y aller j'ai un peu pété un plomb et j'ai été chez la coiffeuse comme ça. Et du coup j'ai coupé au carré parce que c'est un peu la coupe que je préfère sur moi. Et du coup et puis c'était trop long, il faisait trop chaud avec la canicule et tout. Moi je préfère avoir mes cheveux au carré parce que c'est beaucoup plus facile à laver et c'est beaucoup plus confortable pour moi. Et du coup voilà j'ai été chez le coiffeur et j'ai tout coupé. Mais ça m'a fait du bien aussi. Et voilà. Je sais plus ce qui s'est passé. Après Tomorrowland j'ai retrouvé mon copain. On a passé 5 jours l'un avec l'autre tout le temps. On est allé, on a vraiment fait des allers-retours entre chez lui, chez moi. On a aussi fait une soirée au cinéma. On a été voir l'Odyssée de Christopher Nolan. Et moi je l'ai vu du coup pour la deuxième fois parce que j'avais déjà été avec ma soeur et mon meilleur ami pour la première fois à sa sortie. Et j'avais adoré, du coup j'ai dit à mon copain si tu veux le voir, moi ça me dérange pas de le revoir. Il y a des films comme ça que je peux revoir plusieurs fois au cinéma. Hamnet je l'ai vu 2 fois. Et Le Comte de Monte Cristo je l'ai vu 3 ou 4 fois, je sais plus. Parce que j'avais eu trop un coup de cœur à l'époque sur ce film. Et du coup voilà. Et du coup on a été revoir, enfin moi j'ai revu l'Odyssée. Qui est un super film, vraiment. Mais du Christopher Nolan tout craché. Et moi c'est vraiment genre pile le genre de film qui me plaît parce que on est sur un film d'époque, on est sur un mythe, donc une interprétation
est sur un film qui dure longtemps avec des belles images, de la bonne musique, de bonne histoire et un acting excellent. Donc voilà, là ça m'a juste touché en plein cœur avec beaucoup d'action et une légère romance, et donc ça j'ai adoré. Et après on est allé manger, moi j'ai mangé des sushis, il a mangé un ramen. Donc c'était notre petite soirée date retrouvailles. Après on est aussi retourné chez lui hier parce qu'ils ont reçu chez lui un petit chaton. Et du coup on a accueilli un petit chaton chez lui, c'était trop mignon, il est trop mignon. J'aime trop les petites bêtes en fait. Et j'avais plus vu de petites bêtes depuis mon bébé chien qui maintenant a 1 an et demi. Et du coup ça faisait un peu de temps que j'avais pas vu une petite bête comme ça. Il était tout peureux, tout craintif au début. Et puis après ce matin il nous a beaucoup plus accepté et tout ça. Donc c'était vraiment trop chouette. Et voilà. J'ai aussi changé tout l'agencement de ma chambre. Donc avant, en face de moi là, il y avait une grosse armoire. Mais là il y a juste ma tête de lit. Du coup il y a tous les posters qui ont changé. Là il y a une fenêtre, là il y a une autre. Mon bureau il est toujours là. Là c'est mon lit, ma table de nuit ici. Et mes armoires elles sont toutes là-bas. Et ma bibliothèque et mon armoire qui sont toutes là-bas. C'est avec ma mère une fois je devais ranger ma chambre et puis je l'ai appelée. J'ai dit tu penses pas que mon lit serait mieux là? On m'a dit oui. Et du coup on a changé tout l'agencement de ma chambre en un coup, c'était trop drôle. Et je me sens tellement mieux dedans depuis. Et aussi c'est parce que mon père m'a mis une lampe plafond avec un ventilateur de fou. Et du coup il fallait bien que je sois sous le ventilateur, sinon ça sert à rien. Donc je suis sous le ventilateur. Et voilà. Et pour le moment je m'occupe du chat de ma voisine, donc je le nourris. Et ma meilleure amie est partie en week-end de mariage et du coup je m'occupe de ses animaux. Elle a des poules, elle a des chats, elle a un chien. Du coup pour le week-end je m'occupe de ces animaux tranquillou. Donc j'ai de quoi faire ce week-end. Et j'ai un petit resto pour l'anniversaire d'une copine qui est prévu dans quelques jours. Et alors j'organise une fête surprise pour mon copain le 8 août. Parce que son anniversaire c'est le 12 juillet. Mais du coup on n'était pas ensemble pour le fêter. Donc je lui ai offert des cadeaux quand on s'est retrouvés le 26 juillet. Je lui avais acheté 2 vinyles, un de Radiohead et un de Deftones qui sont ses 2 groupes préférés. Et il était trop content parce qu'il fait la collection des vinyles. Et c'est pratique parce qu'il a une liste sur laquelle il y a tous les vinyles qu'il veut avec des étoiles à côté en fonction de s'il veut le plus ou le moins. Et donc je lui ai pris 2 vinyles qu'il voulait le plus parce qu'il m'avait envoyé cette liste une fois et je me suis dit bah c'est pratique. Et du coup il était trop content, mais en même temps avec mon frère, parce que mon copain c'est un ami à mon frère, on s'est dit purée il a jamais vraiment fêté son anniversaire et j'aimerais trop lui faire une surprise pour lui montrer que c'est important un anniversaire, genre ça peut être une belle journée et tout, et que même si c'est pas le jour même, on va lui faire une fête surprise. C'était plus l'idée de mon frère au départ. J'avoue que j'aurais pas trop osé organiser ça parce que là je suis encore stressée un peu de sa réaction, tu vois, parce que je dis tu vois comme si je parlais à quelqu'un, la folle, parce que c'est quelqu'un qui est plutôt encore un peu imprévisible pour moi, même si enfin c'est mon copain, je le connais, ça fait 5 mois qu'on est ensemble et tout, mais c'est la première fois que je fais un truc comme ça pour quelqu'un et du coup je suis stressée à mort. Et j'espère que ça va bien se passer et qu'il va être content, qu'il va pas être gêné ou quoi, en mode ah pourquoi tu m'as fait une surprise, parce qu'il y a des gens qui pourraient mal réagir. Après bon la politesse c'est de bien réagir, mais je sais pas, je suis stressée. J'ai jamais fait de surprise à quelqu'un à part mon frère et du coup j'ai peur. En fait il fait tellement souvent de soirées jeux de société avec mon frère et un autre ami qu'on lui a dit que c'était ça. Enfin on lui a dit viens le 8 tu vas jouer avec mon frère et l'ami et vous allez faire la soirée jeux de société. Et je lui dis tu viens comme ça après tu peux dormir avec moi, c'est cool et tout. Il a dit oui bien sûr. Mais du coup il sait pas. Et voilà, j'ai trop hâte d'organiser ça. Et sinon après il faut que je commence à étudier. Demain je commence mes synthèses etc. À partir de demain j'ai encore 18 jours pour étudier. Ça va. Jusqu'à mon premier examen qui est le 18 et le 25 et j'en ai 2 de suite, donc préhistoire et histoire. C'est stressant certes, mais il faut que je m'en sorte, il faut que je réussisse les 3. Après si j'en réussis 2, je serai quand même en bac 2 d'office et j'aurai juste un examen à repasser en janvier.
si je rate 3, je serai en bac 1, bac 2 et donc j'ai pas envie de faire la passerelle quoi, c'est un peu chiant. Donc voilà. Et quoi d'autre? Et ah ouais, je regarde là. Grosse nouvelle, j'ai publié un livre. Je vous en parlerai beaucoup plus dans une autre vidéo, ou peut-être que je vous lirai quelques passages. En fait, le problème c'est que je ne sais pas encore comment agencer cette vidéo de présentation de mon livre parce que j'ai l'impression que c'est un peu too much de faire une vidéo que sur mon livre. Et en même temps, il y a tout le monde qui dit bah si, il faut le faire. Donc je vais le faire. Enfin, du coup, voilà. Donc je vais vous montrer mon petit livre. Voilà. Ça s'appelle Pour une nuit et c'est écrit par moi. J'ai dessiné la première de couverture. Donc j'espère que YouTube ne va pas bloquer ma vidéo parce qu'il y a des seins nus sur ma couverture, c'est pas très grave. Enfin bref, voilà. Je vais essayer de tenir le micro en même temps que le livre. Mais ça, voilà, ça représente mon corps. Ça, c'est comment je me représente mon cerveau et tout ce qu'il y a dedans. Donc voilà. Alors, il est plutôt court parce que c'est un recueil. Donc ce n'est pas un roman. Il fait 70 pages environ. Et je l'ai publié aux éditions Samsa à Bruxelles. Donc voilà. Je vais vous lire là. C'est pas préface, c'est le petit mot de début quoi. C'est une façon insouciante et authentique que je vous livre ces écrits, les premiers d'une vie, d'une adolescence et d'un cerveau qui fonctionne trop, mais avant tout les écrits d'un cœur, celui d'une jeune femme qui se découvre, une jeune femme à la fois comme vous mais différente. Acceptez ce partage d'âme, discutons. Donc ça a été un gros travail, c'est plus de 2 ans de travail et ça a pris du temps à être publié. Donc ce sont des écrits que j'ai rédigés quand j'avais 18 ans. Ouais, j'ai commencé à 17, 18, fini à 19, maintenant j'en ai 20. Donc c'est pas des écrits très récents et du coup je trouve que j'écris mieux maintenant. Bah, c'est pas mal écrit, hein. Je vais pas commencer à critiquer mon propre livre, ça ferait pas trop la pub. mais voilà, j'ai tellement envie d'en faire un deuxième maintenant que c'est sorti. Et en même temps, je suis déjà tellement fière d'avoir publié un livre à 20 ans. Donc, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien pour l'acheter dans la barre d'infos. C'est aux éditions Samsa. Si le lien, je n'arrive pas à le mettre cliquable, mais normalement si. De toute façon, je vous ai déjà fait un post sur le fait que j'avais publié un livre. Mais si vous n'arrivez pas à cliquer sur le lien, allez juste sur le site Samsa Édition. Et là vous trouverez normalement le livre, il est dans la première page. Du coup voilà. C'est fou ce qui m'arrive. Mais je suis très contente, très très fière. Et c'est mon bébé maintenant. Et j'ai fait quand même déjà pas mal de ventes pour une petite édition. Et pour une petite écrivaine qui débute. Et voilà. Et du coup bah, je suis encore plus inspirée d'écrire d'autres textes, de dessiner d'autres premières pages, même si c'est pas le style de tout le monde, mais voilà. Je suis vraiment contente d'avoir fait ça parce que c'est un travail acharné. Et écrire c'est pas toujours facile parce que parfois on n'a pas l'inspiration, parfois on trouve que c'est pas assez bien écrit, on passe des heures et des heures à corriger un texte qui du coup ne sera pas assez spontané. Mais moi, je trouve que la simplicité des mots font leur beauté. Je trouve que de plus en plus, surtout en poésie, on utilise trop les règles de la poésie et des mots compliqués. Et du coup, ça rend la poésie super lourde et pas du tout accessible. Et donc moi, avec ce livre, je veux vraiment toucher les gens avec la simplicité des mots d'une adolescente qui est en recherche d'elle-même et à la fois en souffrance face à l'adolescence parce que ce n'est pas du tout une période facile de la vie et souvent les adultes disent c'est la meilleure période de ta vie. Moi je ne suis pas du tout d'accord avec cette phrase et d'ailleurs elle m'énerve de plus en plus. L'adolescence n'est pas toujours une belle période, pas pour tout le monde. Trop de choses se passent à l'adolescence pour que ce soit parfait, linéaire, et ce sera pas la période de votre vie la plus facile, peut-être parfois la plus belle, je vous le souhaite, mais pas la plus facile. Donc ce sont des textes parfois un
notre génération, il est temps d'être honnête avec nous-mêmes, il est temps d'être spontané, il est temps de vivre, il est temps de ne pas avoir honte d'écrire et de publier. Allez-y, écrivez des carnets entiers, écrivez tous les mots qui viennent de votre tête, faites-vous du bien, même si c'est pas pour publier, juste écrivez. Je vous jure que si tout le monde se mettait à écrire, notre monde irait beaucoup mieux, parce que la colère, la tristesse, la joie, le dégoût, le désir, tout ce que vous voulez peut passer par l'écrit. Et quand on peut écrire les choses, on peut se libérer de choses, et ça c'est très très important. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous ferai une vidéo beaucoup plus concrète sur ce